Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien encore en ce jour. J'espère que tout se passe bien. Pour ceux que ça ne va pas encore bien, par la grâce de Dieu, ça ira. Si vous demeurez dans la prière, alléluia. Alors, une fois de plus, je dis merci à Dieu encore parce que chaque jour est une victoire. Alléluia. Chaque jour est une victoire. Lorsqu'un enfant de Dieu voit un nouveau jour, c'est une victoire. Et il faut toujours rendre la gloire à l'Éternel. C'est pourquoi je dis, je bénis l'Éternel encore. Lui qui m'accorde la possibilité d'être là aujourd'hui pour faire encore cette nouvelle vidéo, pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui là, je vais parler de l'interprétation du rêve. Alléluia. Parce que bon nombre, j'ai constaté que les enfants de Dieu combattent, ils jeûnent, ils combattent, mais seulement ils font face à des rêves qu'ils ne comprennent pas. Ils font face à des rêves dont ils n'ont pas l'explication, ils ne comprennent pas, et à chaque fois, la situation qu'ils attendent, ou bien ils sentent qu'il y a quelque chose de bon qui vient après qu'ils aient prié, ils aient jeûné, mais après ils tombent dans l'impasse totale, ils tombent dans la confusion totale. Pourquoi? Parce que au début, ils ont senti que c'était le moment, mais après, quelque chose leur a échappé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait certainement un rêve qu'ils n'ont pas su comprendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su l'interprétation, ils n'ont pas su comment prier par rapport à cela. Et bon nombre des enfants de Dieu font face à ça, bien-aimés. Je dis toujours le miroir, le rêve c'est le miroir de l'homme. C'est-à-dire que quand tu fais des rêves, c'est un miroir. C'est-à-dire que le rêve te montre clairement ta vie, ça te montre réellement ce qui se passe dans ta vie, ça te montre ton état d'esprit, ça te montre ton état spirituel, ça te montre tout. Alléluia. Alors celui qui néglige ses rêves, je peux t'assurer que tu ne peux jamais accomplir ta destinée. Si tu négliges tes rêves, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Comme sa parole le dit. Et c'est pourquoi nous devons traiter en profondeur avec nos rêves. Si tu ne traites pas avec ça, je peux t'assurer que ta vie ne pourra jamais avancer. Il y a tellement de destinées qui sont gâchées aujourd'hui à cause des mauvais rêves qu'ils ont faits. Mais ils n'ont pas su. C'est-à-dire, soit ils ont négligé, soit ils n'ont pas compris le sens, ils ont prié, mais pas prié comme il faut. Mais au final, la chose s'est toujours accomplie. Alléluia. Je me souviens, il y a de cela quelques années, lorsque je suis allée entrer dans un hôpital pour faire l'évangélisation, je me suis approchée du lit d'une dame, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était son fils ou sa fille, qui était en train de faire comprendre qu'il y a un de ses proches qui est arrivé, qu'il a fait l'accident, on lui a coupé le pied. Et puis quelques jours plus tard, cela est arrivé. Cela s'est accompli. Alors vous comprenez que Dieu a sa façon de pouvoir interpeller les enfants de Dieu. Alléluia. Il a sa façon de pouvoir interpeller ses enfants. Pour te dire attention, le rêve te dit attention, voici telle chose qui va se passer. Le rêve te dit attention, voici ce qu'on a sémé. Le rêve te dit attention, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Tu es sur la bonne voie, tu es sur la mauvaise voie. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est très important. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de traiter d'un certain nombre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas, d'un type. Alléluia. Au fur et à mesure, selon que le Seigneur va permettre, dans les jours à venir, on va mieux expliquer encore d'autres rêves afin que vous puissiez comprendre la signification. Si vous retrouvez là-dedans, que vous puissiez comprendre le rêve et savoir comment l'annuler, annuler les plans de l'ennemi. Alléluia. Ou bien savoir comment prier pour que la bénédiction que le Seigneur a montrée puisse pouvoir s'accomplir. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un rêve qui est très courant. Très, très courant. Ça veut dire que s'il y a 100 enfants de Dieu, il y en a au moins, je dis bien au moins 80 qui font ce rêve. Au moins 80. Ou bien, si aujourd'hui ils ne font plus ce rêve, ils ont eu à faire ce rêve-là. Et c'est quelque chose où les gens se posent tellement de questions. Qu'est-ce que ça veut par là? Ils ne comprennent pas. Alléluia. C'est le rêve de la concession familiale. Amen.
le rêve de la concession familiale. Alors, le rêve de la concession familiale, c'est un rêve qui revient couramment chez bon nombre de personnes. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui est en France ou bien qui est dans un pays européen, mais qui va te dire, mais je suis en France, mais je ne comprends pas comment je me retrouve toujours dans la concession familiale, je me retrouve dans le quartier où j'ai grandi, je me retrouve en train de jouer, je me retrouve à l'intérieur en train de causer, je me retrouve bien aimé. Alors, si tu es parmi ceux qui font ce genre de rêve, tu dois comprendre, il y a une seule chose. Je pense que tu dois comprendre pourquoi tu as des difficultés dans la vie. Tu dois comprendre pourquoi ta situation est toujours la même. Tu dois comprendre pourquoi tu traverses le genre de situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Donc, quand tu es déjà parti d'un lieu, je dis encore, la parcelle familiale, ça peut être la parcelle familiale, ça peut être un endroit où tu as habité, où tu as loué à l'époque. C'est-à-dire que tu as loué où tu as habité, ça peut être un quartier où tu as eu à habiter à l'époque. Tu es parti de là, ça fait longtemps, mais tu te vois toujours à l'intérieur. Tu dois comprendre une chose. Alléluia. Je vais essayer de détailler pour que chacun puisse essayer de se retrouver là-dedans. Amen. Première des choses, ce n'est pas du tout un bon rêve. Tu dois comprendre cela. Même si tu te retrouves avec ton papa, tu te retrouves avec ta maman, tu te retrouves, je sais qui avait des parents décédés, parce qu'il y en a d'autres qui se retrouvent avec des parents qui sont déjà décédés, des grands-parents qui sont déjà décédés. Tu dois déjà savoir que ce n'est du tout pas un bon rêve. Alléluia. Ce n'est du tout pas un bon rêve. C'est un très mauvais rêve. Le Seigneur est en train de te montrer que voilà le nœud, c'est-à-dire que voilà le nœud de ton problème. La situation que tu traverses depuis longtemps là, ça vient de là. Ça vient de la maison familiale, ça vient de la concession familiale, si c'est que tu te trouves dans la concession familiale. Ça vient du quartier où tu as grandi, si c'est que tu te vois dans le quartier. Ça vient de l'ancienne maison où tu as habité, si c'est que tu te vois dans cette ancienne maison-là. Le Seigneur est en train de te montrer de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas et qui est en train de tenir captif ta vie. Il y a quelque chose qui s'est déroulé là-bas et qui est en train de nuire à ta destinée, qui est en train c'est-à-dire que d'empêcher, de retarder, de freiner ta destinée. Amen. Lorsque tu te vois là-bas, alléluia, ça montre tout simplement que il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu des alliances qui ont été faites, il y a eu des pactes qui ont été faits, il y a eu des contrats, il y a une alliance qui s'est passée là-bas et qui fait que cette alliance-là te tient captif. L'alliance-là te réclame. C'est la raison pour laquelle tu es en France, mais tu te vois toujours dans la parcelle familiale. Tu te vois toujours là où tu as grandi. Tu te vois toujours là où tu as habité. Ça veut dire que dans ce lieu-là, il y a eu une alliance qui s'est faite là-bas. Ça peut être une alliance familiale, une alliance ancestrale ou une alliance même personnelle. C'est-à-dire que où tu vivais là-bas, tu t'es retrouvé en train de faire une alliance dans l'ignorance. Tu as fait cette alliance, tu es parti, mais ton âme est restée captive là-bas. C'est-à-dire que tu as avancé, mais c'est là-bas qu'on tient ton âme captif. C'est à partir de là-bas qu'on manipule ta vie. C'est à partir de là-bas qu'on contrôle ta vie. C'est à partir de là-bas qu'on surveille ta vie. C'est la raison pour laquelle il y en a d'autres ils ont l'impression qu'ils sont surveillés. Ils ont l'impression qu'ils sont surveillés, ils sont contrôlés. Ils sentent des présences, ils ont l'impression mais il y en a d'autres même qui le disent, mais j'ai l'impression qu'on me contrôle, on me surveille. Bien-aimé, tu dois comprendre, si tu fais dans ce genre de rêve, tu dois comprendre que c'est à partir de là qu'on te contrôle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un projet veut démarrer, lorsqu'il y a une situation qui veut démarrer, directement, le combat, la bataille va se lever. Et tu vas te poser la question, mais comment ils savent que telle chose va se dérouler? C'est parce qu'on te contrôle. C'est parce qu'on te surveille à partir de là, bien-aimé. C'est parce qu'on te contrôle. C'est parce qu'on te surveille à partir de là. Ça veut dire qu'ils envoient ce qu'on appelle des esprits de contrôle et de surveillance. Dès lors qu'il y a une opportunité, dès lors qu'il y a quelque chose qui doit se lever, ils envoient des forces pour te combattre. Alléluia. Alors, comme je l'expliquais, ça veut dire que, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites là-bas. Amen. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on fait des rituels. C'est à partir de là qu'on fait des incantations. C'est à partir de là
qu'on fait des cérémonies maléfiques pour pouvoir te tenir captif. Alléluia. Pour pouvoir te tenir captif là-bas. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, le Seigneur te montre le nœud de ton problème. Alléluia. Le Seigneur te montre que c'est à partir de là, c'est-à-dire que c'est à partir de cet endroit-là que tes attaques proviennent. Amen. C'est à partir de cet endroit que tes attaques proviennent. Il y en a d'autres même qui vont se voir dans la concession en train de bagarrer. Quand ils se voient là, ils sont en train de bagarrer. D'autres même sont, vous allez voir, ils sont en train de préparer ou ils sont en train de servir, ils sont en train de faire des choses. Le Seigneur te montre que c'est à partir de là que ton étoile est tenue captive. C'est à partir de là, ça veut dire qu'il y a un esprit familier dans cette concession-là. Il y a un esprit, c'est-à-dire que dans ce quartier-là, il y a un esprit dans cette ancienne maison où tu as vécu, bien-aimé, qui tient ton étoile captive. C'est-à-dire que qui a capturé ton étoile, qui utilise ton étoile à ta place. Alléluia. Qui utilise ton étoile à ta place. Et ça fait que cette alliance-là te réclame. Ça réclame les bonnes choses que tu as. C'est-à-dire que les bonnes choses qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Ça montre que en réalité, c'est-à-dire que cette alliance-là réclame les bonnes choses. En fait, c'est un rêve de régression. Alléluia. Ça te montre, c'est pourquoi vous allez constater que la plupart des personnes qui font ce genre de rêve ne progressent pas. Alléluia. Ils ne progressent du tout pas. Tu vas te rendre compte que tu ne progresses pas. Tu fais un pas devant, 3 pas en arrière. Un pas devant, 3 pas en arrière. Un pas devant, 3 pas en arrière. C'est comme ça. C'est tout. C'est tant que le Seigneur te montre que ton âme, vous savez, l'âme, lorsque l'âme est tenue captive, tu ne peux rien faire. Parce que ça là, c'est la chair. La chair, c'est seulement la corps. Mais c'est l'âme. Alléluia. La vie se trouve dans l'âme. C'est pourquoi si on enlève l'âme de quelqu'un, mais il meurt, tout simplement parce que le corps ne sert plus à rien. Donc, imagine donc ton âme est tenue captive quelque part. Comment donc tu vas faire pour avancer? Comment donc tu vas faire pour entrer dans ta destinée? Comment donc tu vas faire pour progresser? Alléluia. Il y en a d'autres qui se trouvent dans cet endroit, à un endroit bien précis. Dans cet endroit, ils ont l'impression d'être bloqués dans une salle. Ça peut être à la cuisine, ça peut être aux toilettes, ça peut être... Ils ont l'impression d'être bloqués. Ils tournent là, ils tournent là, ils tournent là, ils tournent là. Le Seigneur est en train de te dire que tant que tu ne libères pas ton âme qui est captive de là, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Alléluia. Tant que tu ne libères pas ton âme, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que une personne qui est surveillée, imaginez un chien qui est enchaîné dans une cage. Vous pensez que même si les bandits viennent pour pouvoir braquer la maison dans laquelle ce chien est enchaîné, vous pensez que le chien va faire quoi? Le chien ne va rien faire. Le chien peut agir s'il est totalement libre de ses mouvements, n'est-ce pas? Donc, si le chien est enchaîné, non seulement il est enchaîné, mais il est mis dans la cage. Et qu'il y a des bandits qui entrent. Supposons le maître a mis ce chien-là pour qu'il soit comme son défenseur. Peu importe le nombre de personnes qui entrent pour braquer, le chien ne peut rien faire, à part aboyer. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que ses moyens, c'est-à-dire que ses moyens d'action ont été comment? Neutralisés. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu es dans un pays, mais en réalité... C'est-à-dire qu'on t'a enlevé ta source vitale, on t'a enlevé ton âme. Ton âme est tenue captive. Tu ne peux que constater que ça ne va pas là où tu te trouves. Tu ne peux que constater que ma vie, ça ne va pas. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Je fais comme ceci, ça ne fonctionne pas. Mais en réalité, si ce n'est pas ta propre force, tu ne peux pas. La preuve en est, combien ont eu des capitales pour lancer des business, c'est tombé. Combien cherchent, je ne sais pas, la résidence permanente depuis des années, là où tu es là. Tu cherches la résidence permanente. Tu as essayé de toutes tes forces, tu as essayé d'utiliser même tes relations. Tes relations t'ont déçu. Bien aimé, ce n'est pas une question de physique, c'est le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui contrôle quoi? Le physique. Tant que le spirituel n'est pas gagné, le physique ne peut pas fonctionner. Alléluia. Ça ne peut pas fonctionner. Ça montre aussi qu'il y a des attaques, ça montre aussi qu'il y a des forces de ta fondation. Alléluia, comme je l'ai expliqué. Ça montre qu'il y a des forces
des grandes forces maléfiques, c'est-à-dire qui neutralisent tes efforts, qui sont en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a les esprits de fondation, c'est-à-dire qui ont combattu ton grand-père, qui ont combattu tes aïeux, qui ont combattu tes ancêtres. Et ce sont ces mêmes forces qui sont en train de te combattre. Ça veut dire que si tu ne mets pas fin à ça, si tu ne te libères pas de ça, ta vie va ressembler aussi à celle de tes ancêtres. Ta vie ressemblera aussi à celle de tes parents. Ta vie ressemblera aussi à celle de tes aïeux. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ça fait 20 ans ils sont en Europe, ils n'ont rien à montrer, rien à prouver. Ils ont même honte de retourner dans leur pays. Parce qu'ils n'ont rien à montrer. Ils ont passé le temps, ils passent le temps à souffrir, à se débrouiller, à se débattre. Ils font tout, mais ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce que dans la nuit, ils font des rêves où ils se voient dans leur pays. Ils font des rêves où ils se voient dans la concession où ils ont grandi. Ils font des rêves où ils se voient dans le quartier où ils ont grandi. Ils font des rêves où ils se voient dans des lieux où ils sont passés. Alléluia. Dans les lieux où ils sont passés. Bien-aimé, si tu ne libères pas ton âme, si tu ne pries pas pour libérer ton âme, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Les années vont passer, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Cela explique aussi que il y a des choses que tu as eu, comment dire, ça veut dire que là-bas, il y a des choses qui t'appartiennent. Alléluia. Il y a des gens qui ont quitté des concessions familiales, mais qui ont laissé leurs vêtements là-bas. Ils ont laissé des choses qui leur représentent. Vous savez, ils se tiennent toujours sur quelque chose. Ils ont toujours besoin de quelque chose sur lequel ils se tiennent. Ça peut être que tes vêtements sont restés là-bas. Tes sous-vêtements sont restés, je ne sais pas quoi. Bref, il y a quelque chose qui t'appartient là-bas. Ça veut dire que l'hôtel qui est dans cette concession-là, l'hôtel qui est dans ce lieu-là, ça dit que a reçu quelque chose qui te représente. Et c'est à partir de cette chose-là qu'ils font des rituels de jour comme de nuit, qui font des incantations de jour comme de nuit, qui te lancent des sortilèges, qui font des choses dans l'optique de freiner et d'empêcher l'accomplissement de ta destinée. Ça te tient éloigné de ta destinée. Ça dit que ça sera sûr que tu n'entres jamais dans ta destinée. Alléluia. En fait, ça s'assure qu'en réalité, tu vis une vie contraire à celle que le Seigneur veut. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Donc c'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes qui ont l'impression que partout où ils vont, c'est-à-dire que même au lieu de service, partout où ils se retrouvent, ils ont la sensation qu'on les surveille. Ils ont la sensation qu'on les contrôle. Bien-aimés, c'est le rêve de la concession familiale. Le rêve d'un lieu qu'on a laissé. Le rêve d'un lieu qu'on a abandonné, mais dont ton âme est tenue captif là-bas. Alléluia. Ça montre que tout ce qui t'appartient, ça montre que Dieu est en train de te montrer que toutes tes bénédictions que tu cherches, c'est là-bas. Toutes tes bénédictions, que ce soit ta gloire, ça se trouve dans cette concession. Que ce soit ton mariage, ça se trouve dans cette concession. La plupart des personnes qui font ce genre de rêve ne sont pas mariées. Regarde ce que je suis en train de dire. Ou s'ils sont mariés, ils n'ont pas un mariage heureux. Ils sont tout le temps, leur mariage ça dit que c'est un combat tous les jours, c'est un calvaire tous les jours. Ce sont des disputes, des querelles, toutes sortes de choses. Alléluia. Mais tout sauf le bonheur, tout sauf la paix. Alléluia. Donc ce genre de rêve, ça montre tout simplement que toutes tes bénédictions étaient tenues captives là-bas. Et tant que tu ne te libères pas, tant que tu ne vas pas dans le combat spirituel, récupérer ça, ta vie ne peut pas avancer. Alléluia. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu fais ce genre de rêve, alléluia, quand tu fais ce genre de rêve, tu ne dois pas rester tranquille. Amen. Donc, quand tu fais ce genre de rêve, tu ne dois pas rester tranquille. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, quand ils font un rêve, ils se lèvent, ils disent, c'est brisé, c'est annulé au nom de Jésus. En fait, d'une manière tellement passive. Il y a des rêves, bien-aimés, que tant que tu n'entres pas dans un combat spirituel, parce que là, ce genre de rêve, c'est ce qu'on appelle le combat de la destinée. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les attaques de la destinée. Donc, tu dois entrer dans le combat de la destinée pour récupérer ta destinée. Et ce n'est pas une histoire de quelques minutes où tu marmonnes quelques paroles. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça.
Il faut que tu entres dans le combat spirituel. Amen. Alors, je vais énumérer quelques conséquences qui montrent que, ça dit qu'une personne, ça dit les conséquences du fait de faire ce genre de rêve, le rêve de la concession familiale ou bien d'un lieu qu'on a eu à laisser. Alléluia. Je connais une personne qui disait que chaque fois il se voit dans un quartier, il se voit en train de jouer les billes. Il dit que mais moi je suis déjà une grande personne, je suis déjà un homme. Mais comment se fait-il, prophétesse, que je me retrouve en train dans le quartier où j'ai grandi, je me trouve en train de jouer les billes avec les enfants. Je me trouve en train de jouer les billes avec les enfants. Bien aimé, alors quand tu regardes la vie de cette personne, il n'y a rien de bon qui va dans sa vie. Je dis bien rien. Il n'a rien à montrer. Aucun domaine de sa vie ne donne. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme est capturée, ça dit que la vie, la destinée ne peut rien produire de bon. Il faut que l'âme soit totalement libérée, l'âme soit en paix, l'âme avance pour que les choses puissent avancer. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne pensez plus aux choses passées, laissez le passé derrière vous, regardez devant et je frayerai un chemin devant vous, un chemin dans le désert. Voilà. Vous comprenez que pour que l'homme avance, l'homme ne peut pas être dans le passé et dans le futur au même moment et dans le présent. Non. Pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses avancer, il te faut laisser le passé là où il est. Il faut laisser le passé là où il est pour que tu puisses avancer. Parce que tu ne peux pas avancer tout le temps, tu es derrière, tu regardes derrière, tu regardes derrière. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Tu ne peux pas avancer. Alors, et le malin, c'est ça. C'est pourquoi il tient des âmes captifs derrière. C'est-à-dire que ton âme est tenue captive. Alléluia. Donc, c'est un rêve où Dieu te montre tout simplement que voilà les blocages de ta vie. Voilà d'où sortent tes blocages. Parce que c'est un rêve de blocage, tu dois comprendre. C'est un rêve de blocage, c'est un rêve de limitation. C'est un rêve de blocage et de limitation et tu ne peux rien produire de bon. Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences? J'ai énuméré quelques conséquences de ce genre de rêve pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. La première conséquence dont j'ai essayé d'énumérer, alléluia, c'est le retard. Le retard dans le mariage, le retard dans ta destinée, alléluia. La plupart des personnes qui font ça sont en retard dans le mariage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Ils commencent une relation, la relation échoue. Quand bien même ils sont bien, quand bien même ils ont vraiment l'intention de se marier, quand bien même la personne qu'ils rencontrent, c'est véritablement pour le mariage, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, vous allez constater que la relation commence bien. Dans un cas, la relation commence bien. Après, la relation finit comme ça. Vous ne comprenez pas. L'homme part du jour au lendemain sans crier gare. La femme part du jour au lendemain sans crier gare. Ou bien il y en a d'autres. Toi, la femme, tu es à 4 ans, 5 ans, 6 ans même sans qu'il y ait un homme qui soit placé devant toi pour te dire, ma chérie, vraiment, je te trouve comme ça. Ma chérie, vraiment, je voudrais qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Personne. Il y a des femmes, tu me regardes, peut-être ça fait 5 ans, 6 ans ou même 3 ans, je sais combien d'années, aucun homme ne s'est placé devant toi pour dire que ma chérie, même ne serait-ce que pour t'apprécier. Tu as l'impression que tu as chié sur toi. Tu as l'impression que, mais qu'est-ce qui ne va? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu fais ce genre de rêve, c'est parce que tu fais ce genre de rêve. Et ce genre de rêve, ça veut dire que ta gloire a été confisquée et on a couvert ta gloire. Si on ouvre ta gloire, tu ne peux pas briller. Si on couvre ton étoile, tu ne peux pas briller, bien-aimé. Alors, si quelqu'un a volé ton étoile dans cette concession, dans ce lieu-là, comment est-ce que tu vas réussir à te marier? Comment est-ce que tu vas réussir à briller? C'est impossible, bien-aimé, à moins qu'il y ait des délivrances. Alléluia. Maintenant, la deuxième conséquence, il y a le rejet. Amen. Il y a le rejet. Bon, je reviens sur le retard. Le retard n'est pas seulement dans le domaine du mariage, mais c'est aussi dans tous les autres domaines. Alors, peut-être quelqu'un, tu es dans une entreprise, tu as travaillé depuis quelque temps, tu as constaté que des gens devant toi, ils ont la promotion, mais tu es toujours là. Mais tu sais que tu es brillant, tu sais que tu es talentueux, mais la promotion ne vient pas. Tu es dans le retard. C'est à cause de ce genre de rêve. Il y en a d'autres même, c'est le retard à l'école. C'est-à-dire qu'ils vont aider les gens à préparer leur examen, mais à la fin, ces personnes vont réussir, eux, ils vont échouer. Ce sont les conséquences du rêve de concession familiale, ou bien d'un lieu dont on a été et qu'on a
et qu'on se retrouve toujours là-bas. Alléluia. Maintenant, la deuxième conséquence que nous allons voir ici, c'est le rejet. Alléluia, c'est le rejet. Le rejet, il y en a d'autres qui vivent un profond rejet. Partout où tu pars, on te rejette. Partout où tu pars, on ne veut pas de toi. Partout où tu pars, c'est comme si en fait, en réalité, tu importunais. Ça veut dire qu'on n'aime même pas t'écouter. Ta voix énerve. Ta présence énerve. Tout ce que tu fais énerve. Essaie de faire tout ce que tu peux faire de bon, bien-aimé. Le retour là, ça ne serait pas ça. Alléluia. Le retour, c'est le rejet. Alléluia. C'est le rejet. On ne veut pas t'entendre. On ne veut pas savoir d'où tu viens. On ne veut rien savoir. C'est le rejet. Ça veut dire quoi? Ça émet des ondes négatives autour de toi. Des nuages négatifs. Des ondes négatives qui font qu'on te rejette. Alléluia. Et là, ça ne peut pas... Quel est l'objectif de cela? Quel est l'objectif de cela? C'est d'éloigner les bonnes personnes de toi. Alléluia. Parce que le malin sait qu'un homme pour réussir a besoin de ce qu'on appelle les aides destinées. Il a besoin de ce qu'on appelle les bienfaiteurs. Alléluia. Un homme ne peut pas réussir seul, bien-aimé. Tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin des aides destinées. Tu as besoin des bienfaiteurs. Tu as besoin d'un mari. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à avancer. Alléluia. Le malin, c'est ça. Alors, c'est pourquoi il va mettre des ondes négatives autour de toi. Il va faire des sortilèges. C'est-à-dire, il va polluer l'énergie autour de toi. Tu vas émettre des énergies négatives, des mauvaises énergies qui vont chasser les bienfaiteurs. Et tu vas constater que ça n'attire que des mauvaises personnes dans ta vie. Ça attire des personnes que, au lieu qu'ils viennent pour t'aider, ils vont plutôt venir prendre le peu que tu as. Tu vas travailler difficilement. C'est-à-dire que tu fais ce qu'on appelle le dur labeur pour obtenir quelque chose. Et au moment où il faut te réjouir, c'est là où des personnes, c'est-à-dire que ça va incliner ton cœur à la mauvaise compassion. Des personnes mères qui sont censées venir pour t'aider, pour te donner un coup de pouce. Ce sont ces personnes qui viennent encore, j'ai tel problème, j'ai telle situation, ça ne va pas, comme ceci, comme cela. Et le peu que tu as, tu es obligé encore de les donner. Tu passes le temps à recommencer. Tu passes le temps à recommencer. Tu passes le temps à recommencer. Donc ça rejette les bonnes personnes et ça attire les mauvaises personnes. Et ça fait aussi que tu es rejeté partout où tu te trouves. Alléluia. Ça apporte aussi ce qu'on appelle la frustration. C'est-à-dire que tu mènes une vie de frustration. C'est comme une vie de prison. Tu vis dans le lieu, tu sens que ce lieu où je vis, ce n'est pas là où je suis censé vivre. C'est-à-dire le style de vie que je mène, ce n'est pas la vie que je mérite. Tu vis dans ce qu'on appelle une prison. C'est-à-dire que la prison, une prison satanique. Alléluia. Tu habites le genre de maison que tu sens que là où tu es là, tu vaux mieux que ça. Tu es dans un style de relation que tu sens que là où je suis, je vaux mieux que ça. Tu es dans des boulots que tu sens qu'ici, là, je vaux mieux que ça. Mais la vie t'impose ce genre d'activité. La vie t'impose ce genre de boulot. La vie t'impose ce genre de maison. Tu veux partir, c'est là où tout genre de problème vient. Tu mets un peu, tu te bats, tu mets un peu d'argent de côté pour déménager. C'est là où toutes sortes de problèmes viennent. Ça vient seulement pour bouffer tout l'argent. Tu recommences pour te maintenir au même endroit. Ça te fait vivre une vie de frustration et une vie de prison. Alléluia. Une vie de frustration et de prison. Puisque ton âme est tenue captive dans la concession familiale. Ton âme est tenue captive. Donc tu es prisonnier. Tu ne peux que vivre le reflet de ce que tu es censé. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça fait que physiquement, spirituellement, ton âme est capturée. Et physiquement, tu vis aussi la captivité. Alléluia. Tu vis aussi la captivité. Amen. Tu vis aussi la captivité. Tu regardes autour de toi, il n'y a aucune aide. Mais tu te rends compte que tu es un débrouillard ou une débrouillard, tu te bats, mais c'est plutôt toi qui dois encore aider les autres. Les personnes qui sont censées même te soutenir quand tu as une situation. Et tu vas les aider, bien-aimés. Dès que tu finis de les aider, quand tu as un problème qui tombe, bien-aimés, ils ne sont pas là. Quand tu as un problème qui tombe, bien-aimés, ils ne sont pas disponibles ou ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais. Ça dit que la réponse est toujours que ouais, si tu étais venu hier, ouais, si tu étais venu avant-hier, ouais, si tu étais venu dans 2 jours, ouais, tu arrives comme ça, j'ai déjà fait ceci, j'en avais déjà. Alléluia. Alors tu vas constater que c'est ce genre de conséquences que tu subis. Alléluia. C'est ce genre de conséquences que tu subis. Alléluia. Maintenant, une autre conséquence que tu vas vivre, ce qu'on appelle les limitations.
Alléluia, la limitation. La limitation. Amen. La limitation. Il y en a d'autres, ils vont te limiter à une vie de vie, on reste, mais jamais une vie de mariage. Alléluia. Quand je dis toujours le mariage est à part, le vie, on reste à part. Ils vont te dire, ils vont te limiter. Tu vas faire peut-être, je ne sais pas quoi, cet homme-là peut venir, vous vivez ensemble, mais il ne va jamais faire de toi sa femme, son épouse. Parce qu'ils connaissent les enjeux. Alléluia. Les enjeux de, comment dire, du fait d'être l'épouse de ce monsieur. Amen. Ils vont te dire, ok, d'accord, tu veux travailler, ok, travaille, mais tu auras un salaire qui ne va jamais dépasser 50 000. C'est ce qu'on appelle la limitation. Tu auras un salaire qui ne va jamais dépasser 50 000. Alléluia. Ils vont te faire vivre une vie de limitation. L'homme là, il peut venir, il peut je ne sais quoi, mais dit que te prendre et te mettre chez lui là. Il ne le fera pas. Limitation. Alléluia. La limitation, ok, tu as eu un enfant, c'est bon, tu n'auras pas le deuxième. C'est ce qu'on appelle la limitation. Alléluia. Ça te limite. Tu peux tourner dans les villes de ton pays, mais dis que sortir hors de ton pays, tu ne peux pas. Limitation. Donc, ça te fait vivre ce qu'on appelle une vie, une grande vie de quoi? De limitation. Alléluia. Maintenant, l'autre conséquence, c'est quoi? C'est le problème de santé. Alléluia. Il y en a d'autres, ceux qui font ce genre de rêve ont toujours un problème de santé. Tu as des maladies bizarres que tu ne comprends pas. Tu as des douleurs bizarres que tu ne comprends pas. Tu as bu des remèdes, tu as bu ceci, tu as bu cela. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc, ça fait de telle manière que ça sème en toi une maladie, que ça va s'assurer que ça puise tes finances. Ça va s'assurer que ça puise ta stabilité. Ça va s'assurer que le travail, tu t'es entêté pour dire que tu veux travailler, mais en réalité, tu ne pourras jamais répondre 30 jours. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais travailler tout un mois entier. Et vous allez constater qu'il y en a d'autres ils n'ont jamais fait un mois entier. Ils travaillent une semaine, l'autre semaine, ils sont malades. Ils travaillent comme ceci, l'autre semaine, ils sont malades. Ils ne touchent jamais leur salaire entier. Alléluia, jamais. Ils n'ont jamais touché leur salaire entier. Au final, ils sont virés. Ils passent le temps à recommencer. Au moment parfois, il faut décocher le boulot, ils tombent malades. Au moment où ils entament le boulot, ils tombent malades. Au moment où ils doivent aller à l'interview, c'est là où ils tombent malades. Ainsi de suite, ainsi de suite. On met, ça dit que des maladies sataniques en toi. Parfois, ce sont des maladies héréditaires. Parfois, ce sont des maladies qu'on vient s'aimer au travers de quoi? Des poisons de nuit, des couches de nuit. Alléluia. Donc, c'est ça, en réalité, ces conséquences. Amen. Ça te fait vivre, ça te fait voir les choses en l'envers. Alléluia. Vous allez voir que ce genre de personnes, les personnes qui font des rêves de concession, ce sont des personnes qui voient, c'est-à-dire qui pensent à l'envers. On les met ce qu'on appelle un voile satanique. Un voile satanique, ça fait que tes amis, c'est-à-dire que tu les vois comme tes ennemis. Et tes ennemis, tu les embrasses comme tes amis. Jusqu'au jour où ils te ils te pointent un poignard dans le dos ou dans le cœur. Tu commences à souffrir. Tu te rends compte, c'est là où tes yeux s'ouvrent que, en réalité, ceux que tu pensais être tes amis sont tes ennemis. Tu vas souffrir de ça, souffrir, jusqu'à ce qu'au moment où tu vas guérir de ça, voilà, ils envoient encore d'autres personnes devant toi. Ils envoient un homme ou une femme dans ta vie qui pense, c'est-à-dire qui se présente comme la bonne personne. Et dès lors que tu vas dire, tu vas faire confiance, peut-être cette personne est différente de l'autre. La personne te fera 2 fois, 3 fois plus de mal que l'autre. Tu vas passer ta vie à être blessé, c'est-à-dire que avoir blessure sur blessure, coup sur coup. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont aveuglé spirituellement. Ils ont fait en sorte que là où tu es, tu ne peux pas, raisonner comme il faut. Tu ne peux pas voir les choses comme il faut. Tu ne peux pas voir les choses dans sa réalité, bien-aimé. C'est-à-dire que ça t'entraîne dans un aveuglement spirituel total. Aveuglement spirituel. Tu vas te retrouver dans le mauvais ministère, tu vas te retrouver dans le mauvais travail, tu vas te retrouver au mauvais endroit. C'est-à-dire que ça s'arrange à ce que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. Il y en a d'autres qui se retrouvent en train d'aller habiter dans des quartiers qu'il ne faut pas, aller habiter dans des maisons hantées, des maisons possédées, des maisons où il y a des choses qui ont été faites et qui souffrent. C'est-à-dire que le peu même qu'ils sont entrés avec, ils ont tout perdu. Alléluia. Ce sont les conseils. Bien aimé, ce rêve-là, c'est un très mauvais rêve. Ce n'est même pas à négliger avec ça. Alléluia. Ce n'est même pas à...
Tu ne dois même pas jouer avec ce genre de rêve. Tu dois te lever réellement. Parce que si tu ne pries pas, bien-aimé, ça va te bousiller la destinée comme un jeu. Les années vont passer, tu vas te dire non, l'année prochaine sera mieux. L'année prochaine sera mieux. Mais depuis que tu dis que l'année prochaine sera mieux, tu vas te rendre compte que rien ne change. Les mêmes années sont pareilles ou bien en pire. Les années que ça fait semblant, l'année qui suivait, c'est devenu 3 fois plus pire que ça. Alléluia. Là maintenant, l'un des conséquences dont je pourrais citer, c'est ce qu'on appelle la régression, la rétrogradation, alléluia, la rétrogradation, amen. C'est la rétrogradation, tu vas te rendre compte que tu avances un peu, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Tu es tout le temps en train de recommencer, tu es dans un éternel recommencement, bien-aimé. Dans un état, et tu vis une instabilité totale. Ce genre de personnes sont dans une instabilité émotionnelle. Aujourd'hui, tu penses ci, demain, tu as changé d'avis. Aujourd'hui, tu penses comme ceci, demain, tu as changé d'avis. Aujourd'hui, quand tu parles, à un moment donné, tu as l'impression que tu es confus. Tu fais une confusion totale. Et cette confusion, c'est pour te pousser à faire quoi? Le mauvais choix. Et la dernière conséquence dont je peux citer ici, c'est quoi? Ce qu'on appelle le non-accomplissement. Tu échoues au seuil des percées. Une bonne chose va commencer, mais à la fin, elle va mal se terminer. À la fin, tu vas lancer un bon projet, tout est ok, tout est bien. Mais parce que ton âme est captive là-bas, ils vont te donner l'ordre d'abandonner le projet. Le projet va capoter. Ils vont te donner l'ordre de rencontrer Paul, de rencontrer Jeanne, qu'ils ont déjà préparé comme leurs agents pour pouvoir te bouffer l'argent, ou pouvoir t'entraîner à ce qu'on appelle, comment dire, la faillite. Alors tu vas les rencontrer, tu vas les accepter. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné un ordre spirituel de les accepter, et c'est comme ça qu'ils vont faire capoter ton projet. Alléluia. Ou ils vont mettre des mauvais conseillers. Bien aimé, la Bible dit que alléluia, la Bible déclare que lorsque le Seigneur a envoyé Josué, lorsque Josué a envoyé certains espions pour aller, ça dit que prendre des informations pour revenir. Ça dit que Josué avait besoin de ces informations pour voir s'ils pouvaient monter pour commencer à prendre possession du lieu dont le Seigneur les avait promis. Et vous allez vous rendre compte que les premières personnes qui sont parties ont ramené ce qu'on appelle des mauvais rapports. Et vous allez constater qu'un mauvais rapport peut détruire toute une vie. Un mauvais rapport peut détruire toute une destinée. Alléluia. Alors le mauvais rapport a été rapporté. Et là, ils ont pris panique. Et c'est là où, quand ils ont envoyé d'autres espions qui ont ramené des bons rapports, qu'ils ont pu faire quoi? Ils ont pu se lever. Mais si c'était tenu sur le premier rapport, ils n'auront jamais pris celui en possession. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça va se rassurer. Quand ton âme est capturée dans la conscience familiale, les esprits qui tiennent captif ton âme là-bas vont se rassurer que tu ne rencontres jamais les bonnes personnes qui vont t'aider à aller de l'avant. Tu ne vas jamais rencontrer les bonnes personnes qui vont t'aider à aller de l'avant. Ou même si tu les rencontres, ça dit que tu fais l'erreur de les rencontrer, ou bien Dieu te fait grâce de les rencontrer parce que tu n'es pas affermi dans la prière, tu ne sais pas comment prier. Ils vont tout faire pour apporter la dissolution, la division. Et ces personnes-là, ils vont les éloigner de ta vie. Donc, c'est pour que tu puisses souffrir. Alors, bien aimé, le rêve de concession de famille n'est pas un bon rêve. Le rêve où tu te retrouves dans le passé, où tu as laissé le passé depuis longtemps, et tu te retrouves, ça dit que tu as laissé le passé depuis longtemps, mais tu te retrouves encore là-bas, ce n'est pas un bon rêve, bien-aimé. Ce n'est pas un très bon rêve. Ce n'est même pas du tout un bon rêve. Donc tu dois te lever et tu dois combattre, bien-aimé. Et combattre ici, ce n'est pas l'étude de quelques minutes, comme je l'ai dit au départ. Ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu dois t'organiser dans... Tu dois prendre un moment de programme. Ça peut être 3 jours de jeûne, ça peut être 7 jours de jeûne, ça peut être 21 jours selon que l'Esprit de Dieu te guide. Et tu pries, tu commences à prier jusqu'à ce que tu ne vois plus ce genre de rêve. Tu pries jusqu'à ce que tu sens que tu vois les choses avant. Parce que les enfants de Dieu sont paresseux. Ils vont prier quelques minutes, ils vont se dire que j'ai déjà prié. Mais pour fêter, j'ai prié, mais comment se fait-il que le rêve revient encore et tout et tout? Tu as prié comment? Comment est-ce que tu as prié? Pour combien de temps? La Bible dit de prier jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Toi, tu as prié comment? Est-ce que tu as véritablement prié comme il faut? Il faut donner les prières adéquates aussi. Il faut prier aussi avec les prières adéquates. Sinon, tu ne pourras pas progresser. Alléluia. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux sortir? Comment est-ce que tu peux libérer ton âme
de cette concession ou bien de ce lieu que tu as quitté. Parce qu'il est question de libérer son âme. Il est question de libérer son âme. Parce que tant que tu ne libères pas ton âme, tu ne pourras pas avancer. Comment donc tu peux faire pour libérer ton âme? La première des choses pour libérer ton âme, il faut d'abord que tu te rassures que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que je sais que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y a des chrétiens. Il y a des crétins. Excusez-moi du terme. Il y a les chrétiens, il y a les crétins. Alléluia. Il y a les païens, il y a les chrétiens et il y a les crétins. Alléluia. Ce genre de personnes-là, qui sont les Thomas, ce genre de personnes qui ne croient en rien, qui ne pensent pas que non, même, ils ne pensent même pas que ce genre de choses existe, que la sorcellerie, quoi que ce soit, existe. Mais ils sont là, ils subissent tous les jours. Alléluia. Alors, tu dois donner ta vie au Seigneur. Moi, je dis toujours, les prières que moi je donne sur ces chaînes, je me rassure toujours. Je dis toujours, avant de faire ces prières, rassure-toi que tu es un enfant de Dieu. Rassure-toi que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Rassure-toi que tu marches véritablement comme le Seigneur veut. Alléluia. Abandonne le péché. Parce que si tu es dans la fornication, là où tu es là, tu es dans, je ne sais quoi, dans le vion, tu es dans la fornication. Cette prière, tu vas la faire. Ça va peut-être marcher 2 jours, mais après tu vas te trouver dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller, ils vont t'accuser. Ils vont trouver un moyen. Pour pouvoir libérer son âme définitivement et ne plus être ramené là-bas spirituellement, il faut que tu fermes toutes les portes à Satan. Tu lui fermes toutes les portes, qu'il n'ait aucun chef d'accusation contre toi. Alléluia. Mais si c'est que tu es dans ta fornication, tu es dans ton désordre, tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu pars à l'église le dimanche, mais quand tu rentres, c'est toi le plus désordonné, c'est toi le plus fornicateur, c'est toi, je ne sais pas, tu es dans la masturbation, tu es dans toutes sortes de péchés. Cette prière, si bien aimée, je dis bien, ça ne pourra pas marcher pour toi. Donc, la première des choses pour sortir de là, pour libérer son âme, c'est de donner sa vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'invite à le faire là où tu es, à confesser tes péchés et à demander au Seigneur Jésus de venir dans ta vie, qu'il vienne te laver, qu'il vienne te purifier, qu'il vienne prendre contrôle de ta vie et qu'il vienne à partir de cet instant te guider pour que tu puisses être sauvé. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu détruises, tu dois briser les alliances. Amen. Tu dois briser, casser toutes les alliances. Alléluia. Tu dois prendre un programme. Tu casses les alliances. Brise les alliances par le sang de Jésus. Les alliances qui ont été faites là-bas, les alliances parentales, les alliances ancestrales, les alliances familiales, ou bien que toi-même tu as fait une alliance quand tu étais là-bas sans t'en rendre compte. Tu dois détruire les alliances, brise les alliances, casse les alliances, détruis les alliances. Sépare-toi de toutes ces alliances. Alléluia. Sépare-toi de toutes ces alliances. La troisième des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu dois dénoncer tout ce qui te représente là-bas. Il faut que tout ce qui te représente là-bas, bien aimé, tu dois détruire tout ce qui te représente là-bas. Parce que s'ils ont encore un moyen de te retenir, de te localiser, à partir de là, ce n'est pas bon. Ça peut être quelque chose que tu as laissé là-bas. Alléluia. Lorsqu'on quitte la famille, parfois on laisse des choses, on ne se rend pas compte. Alléluia. Donc il faut que tout ce qui te représente là-bas, tu dois détruire cela. Amen. Tout ce qui te représente, tu détruis, tu annules. Tu détruis, tu annules. Alléluia. Tu invoques le sang de Jésus, tu invoques le sang de Jésus pour pouvoir, pour pouvoir annuler tout ce qui t'entend de faire à partir de là. Amen. Maintenant, la quatrième des choses, c'est quoi? La quatrième des choses que tu dois faire, c'est que tu dois détruire les rituels. Je parle encore des rituels. Pourquoi? Parce que la sorcellerie fonctionne beaucoup avec les rituels. Tu dois détruire les rituels. Tous les rituels d'emprisonnement, tous les rituels tous les rituels qui te tiennent captif là-bas. Je te donne le canevas pour prier avec. Amen. Je te donne le canevas pour prier avec. Tu détruis les rituels. Tu détruis tout ce qui est fait pour que ton âme soit tenue captif là-bas. Tu dois les briser. Tu brises les chaînes. Tu brises les liens. Tu brises toutes les chaînes. Tu brises tous les liens qui te tiennent captif. Les cordes avec lesquelles on tient ton âme captif. Tu dois briser. Tu brises, tu annules par la puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Tu te tiens sur la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 14. Amen. Et au verset 15 aussi. Tu te tiens sur ça et tu brises. Tu te tiens sur ça et tu brises les chaînes qui te tiennent captif. Tu brises les alliances qui te tiennent captif et tu ordonnes. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia.
Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Tu dois ordonner à ton âme de sortir de la concession famille. Tu dois parler à ton âme. Il faut que tu parles à ton âme. Tu dois dire, toi mon âme, je ne suis plus là-bas depuis longtemps. Quel que soit ce qui te tient captif, je le détruis, je l'annule. Je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, sors de là. Et quand tu dis sors de là, ce n'est pas une histoire, c'est une fois, deux fois. Non, tu dois insister sur ça. Tu vas pas mettre au moins 5 minutes. Tu parles à ton âme te comprend. Tu dois parler à ton âme, tu dois ordonner à ton âme. Toi, mon âme, sors de la concession. Toi, mon âme, quel que soit ce qui t'attache là-bas, quel que soit ce qui te lie là-bas, je t'ordonne au nom de Jésus, ça prend fin. Tu sors de là maintenant. Tu sors de là maintenant. Sors et viens dans ma vie. Sors et viens dans ma vie, là où je suis. Si tu es en France, tu dis sors et viens en France. Si tu es, je sais pas, aux États-Unis, tu dis sors et viens aux États-Unis. Sors et viens aux États-Unis. Par le nom de Jésus, car le sang de Jésus t'a libéré. Le sang de l'agneau t'a libéré. Sors de là, quel que soit ce qui te condamnait, qui te rendait captif dans cette concession, c'est brisé, annulé aujourd'hui par le sang de Jésus. Je t'ordonne, sors de là. Sors de là. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, quand tu as maintenant brisé, tu as ordonné à ton âme de sortir de là. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que les enfants de Dieu oublient, c'est de briser les malédictions. Parce que même si tu sors et que tu n'annules pas les malédictions et les condamnations qui ont été placées sur ta vie, ça va toujours continuer d'opérer. Alléluia. Donc, le diable s'est gâté, il ne connaît pas arranger. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le Dieu qui restaure, Dieu est le Dieu qui... comment dire, il remplace les années qu'on a perdues. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois détenir après, tu dois détruire les condamnations. Quelles que soient les condamnations, les malédictions qu'on a déclarées sur ta vie, lorsque tu étais tenu captif là-bas, lorsque ton âme était captive, tu brises, tu annules, tu analyses ta vie, regarde ce qui ne marche pas, détruis les condamnations de célibat, je détruis les condamnations de pauvreté, je les détruis, les condamnations, les malédictions, tu détruis ces condamnations, ces malédictions. Et tu détruis aussi, tu prends autorité. Tu neutralises. Écoute, si je parle, je suis rapide, il faut mettre pause. Alléluia. Tu recopies. Alléluia. Tu peux recopier ce que je suis en train de dire, les sujets de prière, pour pouvoir prier avec. C'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Donc, ne dis pas que je suis rapide. Tu peux copier, tu peux mettre pause à chaque fois. Tu prends les sujets de prière avec lesquels tu dois prier. Amen. Alors, comme j'étais en train de dire, tu dois, après avoir détruit les condamnations et les malédictions, qu'est-ce que tu dois faire? Après avoir brisé les condamnations et les malédictions, tu dois prendre autorité sur les circonstances et les événements qui ont été planifiés pour que ces malicieuses, ces condamnations t'arrivent. C'est pourquoi vous avez constaté, d'autres disent je brise les rêves, mais ils ne prennent pas autorité sur les circonstances, sur les événements. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi vient t'attaquer, il sème. Les rêves que tu fais, ce sont des circonstances, ce sont des événements qui créent dans ta vie. Alléluia. Qui viennent, ils créent dans ta vie afin d'empêcher le plan de Dieu s'accomplir. Alors tu dois neutraliser les rituels, tout ce qui a été fait pour introduire les circonstances, les événements de malédiction et de condamnation dans ta vie. Tu dois les briser. Je brise les condamnations. Je brise les malédictions. Je prends autorité par le nom de Jésus-Christ des circonstances, des événements que la sorcellerie a introduit dans ma vie pour me faire vivre le célibat, a introduit dans ma vie pour éloigner les bonnes personnes de moi, a introduit dans ma vie pour faire ceci, a introduit dans ma vie pour me limiter, pour que je n'ai qu'un travail peut-être de 50 000, pour que je n'ai qu'un travail de 30 000, pour que je n'ai que... Tu dois détruire les circonstances et les événements. Alléluia. Tu dois détruire les circonstances. Il faut que tu stoppes les dégâts. Alléluia. Il faut que tu stoppes les dégâts. C'est comme une hémorragie. Si tu ne stoppes pas l'hémorragie, elle va continuer de saigner. Alléluia. Le sang va continuer à saigner. Il faut que tu stoppes le fléau. Tous les fléaux qui ont été faits dans ta vie au travers de là, tu dois totalement stopper ça. Alléluia. Et après cela, bien-aimé, l'autre point, il faut que tu récupères tes bénédictions. Parce que si tu sors de là, tu laisses tes bénédictions, ça ne va jamais s'accomplir. Il y en a d'autres qui sont libérés, mais il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes bénédictions derrière. Prenons une femme qui quitte le foyer. Pour elle, elle est libre. Elle est enfin libérée de l'homme qu'elle a laissé là. L'homme qui est comme ci, l'homme qui est cela. Et qu'elle part, elle laisse tous ses bagages derrière. Elle laisse ses vêtements et tout. Elle va arriver devant. N'est-ce pas, elle va souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus rien. Toutes ces choses qu'elle utilisait, qui lui mettaient à l'aise au quotidien, elle a laissé derrière elle. C'est la même chose.
Tes bénédictions, tu dois les récupérer. Il faut que tu récupères. Tu prends autorité, tu récupères. Tu appelles l'esprit de tes bénédictions. Chaque chose a un esprit, bien-aimé. Ton mariage a un esprit, tu parles à l'esprit de ton mariage, il va comprendre. Tu parles à l'esprit de ton travail, il va comprendre. Tu vas prendre l'autorité, tu ordonnes toutes mes bénédictions qui ont été dispersées, toutes mes bénédictions qui ont été enterrées dans la concession familiale, mon étoile, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, sors de là, je te récupère, je t'appelle. Toi l'esprit de mon travail, je t'appelle. Toi l'esprit de mon mariage, je t'appelle. Toi l'esprit, je sais pas, toi, l'esprit de mon progrès, je t'appelle. Toi, l'esprit de l'accomplissement, je t'appelle. Toi, l'esprit des opportunités, je t'appelle. Peu importe où mes bénédictions étaient cachées, que ce soit dans les marmites, que ce soit dans les fosses, que ce soit, je vous appelle. Je commande que ça sorte. Je commande que ça sorte. Tu dois prier. Tu dois prier. Et tu dois prier longtemps, bien aimé. Les enfants de Dieu sont paresseux. Écoute, les bonnes choses ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie si tu ne te donnes pas en sacrifice. Alléluia. Tu dois prier. Prier là, c'est un grand sacrifice que tu fais. Même si tu te lèves la nuit, pendant que les gens dorment, tu commences à prier. C'est le sacrifice, ça va payer. Alléluia. Mais si tu dis que non, je n'ai pas le temps et tout, il faut que tu passes le temps, ou je ne sais pas quoi, il faut que tu ailles de lieu en lieu, ou bien tu dis que non, je dois aller voir mon homme de Dieu, je dois aller voir ma servante, la servante de l'Éternel, je vais aller voir ceci pour faire comme cela. Bien aimé, je dis toujours, ils n'ont pas assez de temps pour prier pour vous. Même si on prie là maintenant, là, on prie un peu. Ce n'est pas comme toi, tu es dans la situation, non, tu ne sens pas comme... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sentir la situation comme tu sens. Et même s'ils la ressentent, ils n'ont pas assez de temps. Ils ont tellement des âmes à gérer. Ils ont tellement de programmes à gérer qu'ils ne peuvent pas prier. Prenons un exemple. Si tu as un programme, par exemple, de je ne sais pas quoi, de 7 jours, tu crois qu'un homme de Dieu va t'accompagner pendant 7 jours? C'est facile pour lui. Un homme de Dieu qui a les brebis, bien aimé. Je vous ai dit que sur cette chaîne, on apprend les enfants de Dieu à prier parce que le combat spirituel, c'est très important. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque moi, je cherchais ma délivrance à l'époque, je vous dis, parce que nous sommes africains, alléluia, je ne vais pas faire comme une extraterrestre devant vous. Lorsque je cherchais ma délivrance à l'époque, je pleurais à Dieu et tout, je pensais que nous, il fallait aller voir Israël. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, toi-même tu vas te délivrer, parce que tu as amené à délivrer les âmes de main. Je t'appelle à délivrer des âmes de main. Toi là, cherche à te délivrer. Il faut te délivrer. J'ai tout mis entre tes mains. C'est ce que le Seigneur me disait chaque fois. Je me disais comment je vais faire jusqu'à ce qu'il m'a guidé par son esprit, Bien aimé, si tu veux être délivré, tu le seras. Si tu veux être totalement délivré de ta situation, tu le seras. Tu le seras, bien aimé. Mais les enfants de Dieu jouent avec la prière. Les enfants de Dieu ne sont pas sérieux. Il va prier aujourd'hui, il va sauter après une semaine. Quand il prie aujourd'hui sans que la situation s'améliore, il va baisser les bras, il ne prie plus. Le jour où l'ennemi vient frapper fort, parce qu'il sent que ça ne va pas, c'est là où il se lève. Bien aimé, tu es en train de jouer avec ta vie. Parce que le jour où l'ennemi va frapper fort, tu n'es pas sûr que tu vas t'en sortir. Alléluia. Quand tu déclares la guerre au diable, lui, il va se préparer. S'il a échoué contre toi aujourd'hui, il va aller se préparer pour se rassurer que demain qu'il vient là, il ne va pas te louper. Donc toi-même, tu dois être averti. Toi-même là où tu es là, tu dois rester sur tes gardes. Tu dois prier constamment. Tu dois avoir une vie de prière stable. Alléluia. Alors, tu dois récupérer tes bénédictions. Tu récupères toutes tes bénédictions dans cette confession. Alléluia. Tu les récupères et après tu commences à prophétiser. Alléluia. Vous allez constater que dans toutes mes vidéos, ou la plupart, je vous dis toujours de prophétiser à la fin. Pourquoi? Parce que la prophétie, je vous assure, c'est un grand miracle. Prophétiser dans sa vie, c'est un grand miracle. Prophétiser, ça amène les choses à s'accomplir. Pendant que tu déclares, vous savez, on condamne, on maudit avec la parole. On libère aussi avec la parole. Là où le sorcier dit telle chose, pendant que tu prophétises, tu contrecarres sa parole. C'est pourquoi tu dois toujours prophétiser les bonnes choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Tu prophétises, tu prophétises, tu prophétises, tu prophétises. Alléluia. Et tu fermes toutes les portes à l'ennemi. Tu fermes toutes les portes, tu les fermes des voies d'accès. Tu les fermes les voies d'accès. Tu les ordonnes, tu dois détruire les rituels, tout ce qu'ils font pour convoquer ton âme. Parce que pour qu'ils puissent avoir accès, ils convoquent ton âme. Tu vas constater que chaque soir, ils convoquent ton âme. Alléluia. Tu dois fermer les portes. Tu dois détruire tout ce qui les permet d'avoir accès à ton âme. Alléluia. C'est pourquoi dans une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo sur comment prendre autorité sur le matin. C'est très important. Et par là, tu vas comprendre comment on peut fermer les portes à l'ennemi, de ne point avoir accès
à notre âme. Alléluia, à ne pas avoir accès à ton âme. Parce que si l'ennemi n'a plus accès à ton âme, bien aimé, je peux t'assurer qu'il aura des difficultés à atteindre ta vie comme avant. Tu dois fermer les portes qui lui permettent d'avoir accès à ton âme. Tu dois détruire les rituels, détruire les sortilèges qu'il fait. Tu dois détruire les armes qu'il utilise chaque jour pour avoir accès à ton âme. Tu fermes, tu barricades ta vie et celle, je ne sais pas, de tes proches dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien aimé, si la vidéo t'a intéressé, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, bien-aimé, pour ne rater aucune vidéo. Abonne-toi, partage, aide une personne qui est en souffrance. Aide une personne qui est dans les difficultés. Aide une personne, bien-aimée, qui est dans l'incompréhension et dans la confusion totale. Partage, like la vidéo parce qu'en likant la vidéo, YouTube va comprendre que ce qu'on fait est important et là, nous pourrons continuer à faire le bon travail, bien-aimé. Like la vidéo, ne l'oublie pas. Partage. Alléluia. Alors, je vais prier, mais je prie pour toi par le nom de Jésus-Christ. Que quel que soit ce qui a été fait dans la concession, où tu te trouves captif, quel que soit ce qui a été fait, je brise, j'annule les alliances, les rituels, tout ce qui a été fait, je les brise, je les annule par le nom de Jésus. Je sors ton âme captive de là où tu es. J'ordonne à ton âme de sortir de là où elle est. J'ordonne à ton âme de sortir de tous les concessions où tu te trouves. J'ordonne à ton âme de sortir de tous les lieux où ton âme est tenue captive. J'ordonne à ton âme de sortir ainsi que toutes tes bénédictions par le nom de Jésus. Que ton âme sorte de là, que ton âme sorte de là, que ton âme sorte de là par le nom puissant de Jésus. Que tes bénédictions aussi maintenant, sorte par le nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, toi qui regardes ces vidéos jusqu'à la fin, parce que tu as regardé ces vidéos à la fin, que la puissance de la délivrance maintenant te localise et brise les liens et les chaînes qui te tiennent captif au nom de Jésus. Brise les liens, brise les chaînes et te libère afin qu'à partir de maintenant, ta vie commence à avancer. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie commence à avancer. Que ta vie commence à avancer. Au nom de Jésus. Que quel que soit ce qui retenait ton âme derrière, j'ordonne maintenant la libération. Et j'ordonne à ton âme maintenant d'être libérée et de revenir dans le présent. Et de revenir dans le présent afin d'avancer pour le futur. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je ne vais pas beaucoup prier aujourd'hui. Alléluia, je ne vais pas beaucoup prier aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère vous donner des sujets de prière pour aller prier. Le jour où je vais vouloir prier beaucoup, je vais prier. Amen. Le jour où j'aurai vraiment envie de prier, je vais prier. Mais aujourd'hui, là, je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Donc, prends ces sujets de prière que je t'ai donnés. Les sujets de prière que je t'ai donnés, je t'assure, c'est un trésor. Ne néglige pas ça. Va et prie avec, et je peux t'assurer que tu sortiras libre de tous ces lieux où ton âme est captive. Que le Seigneur te bénisse, surtout toi qui partages ces vidéos, que la main de l'Éternel soit sur toi et qu'il combat pour toi de jour comme de nuit par le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une notion spéciale maintenant te localise et que la grâce de Dieu te visite avant que ce mois ne s'achève par le nom puissant